Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du repentir, qui est le chemin perpétuel vers la tezkiyah. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des principaux mécanismes de purification du cœur est celui du tawbah, c'est-à-dire du repentir. L'imam An-Nawawi, quand il parle de tezkiyatul qalb, il dit que le premier pilier de tezkiyatul qalb, c'est celui du tawbah, c'est-à-dire du repentir. Ibn al-Qayyim, quand il parle de ce concept, d'ailleurs il a un livre entier dédié à cela, la première chose qu'il mentionne est essentiellement muhasaba. Et nous en avons parlé en détail la dernière fois, souvenez-vous. Et tout de suite après, la seconde chose mentionnée est le concept de tawbah. Et chaque érudit du cœur qui parle de purification du cœur mentionne le concept de tawbah dans le top 3 des premières choses à faire afin de purifier le cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, le sujet de tawbah est un sujet qui est universel. Dans chaque mesjid, chaque imam, chaque cheikh du monde entier a donné des khutbahs et continue de donner des khutbahs sur ce sujet. Et vous avez déjà entendu à maintes reprises tant de conférences sur le repentir. Mes chers frères et sœurs en islam, vous est-il déjà venu à l'esprit de vous demander pourquoi ce sujet est si courant dans tout le monde musulman ? Yani, c'est un sujet qui revient souvent, c'est un sujet qui revient sans cesse, et nous allons voir pourquoi. Car il n'y a aucun autre concept dans tout le Coran dans lequel le langage utilisé pour inciter au repentir est aussi puissant et aussi majestueux et aussi noble que celui du tawbah. Allah Azza wa Jal nous incite et nous demande à maintes reprises de nous repentir. Combien sont les versets qui parlent du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et d'ailleurs, la majorité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna, un large groupe d'entre eux se concentre sur le pardon, la compassion et la miséricorde. Il n'y a aucun autre motif que vous trouverez avec plus de noms et d'attributs que celui de la miséricorde et de la compassion et du pardon. Et ces versets en question, mes chers frères et sœurs, vous les avez déjà entendus à de nombreuses reprises. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Allah subhanahu wa ta'ala insiste là-dessus et nous dit explicitement « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah aime ceux qui se repentent, et Allah vous donnera ce bas monde et le suivant si vous vous repentez. » Ou encore le célèbre verset parlant de Nuh alayhi salam à son peuple. « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. » Surat Nuh, versets 10 à 12. Et donc il est très important de souligner ceci mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre concept dans tout le Coran dans lequel le langage est si incitatif et si majestueux que celui concernant le tawbah. Et la raison de cela est évidente. Dans notre religion, dans notre dîn, il s'agit du principal mécanisme pour s'élever. Le salut réside dans notre tawbah. Le plaisir d'Allah Azza wa Jal réside dans notre tawbah. Et d'ailleurs, Al-Hasan al-Basri a commenté un verset qui se trouve dans la sourate Al-Buruj en parlant d'Ashab al-Ukhdud. Cela fait référence à un incident dans l'histoire préislamique où un groupe de personnes pieuses ont été violemment torturées et Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran qu'un grand fossé a été creusé et qu'ils y ont été jetés à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala a immortalisé cette histoire dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. » Surat Al-Buruj, verset 10. Et donc, Al-Hasan al-Basri a commenté ce verset en disant « Subhanallah, quel verset fabuleux! Toutes ces personnes-là ont été torturées. Ces personnes qui faisaient partie des awliya d'Allah ont été torturées. Ils ont été exécutés. Ils ont exécuté des gens pieux et Allah Azza wa Jal leur a quand même donné une porte de sortie. Et il leur a dit, s'ils se repentent, ils seront pardonnés. Ces personnes qui ont commis le pire crime imaginable, un meurtre de masse, ces personnes ont tué des gens simplement pour avoir cru en Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, si vous ne vous repentez pas, alors vous serez punis. Et Al-Hasan al-Basri dit,
Même à eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une issue. Alors qu'en est-il du reste de nous, subhanallah? Ibn al-Jawzi a commenté à ce sujet, vous savez le célèbre hadith que vous connaissez tous, que votre Seigneur est plus heureux quand une personne se repent que la personne qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans le désert. Vous connaissez tous ce très long hadith. Ibn al-Jawzi dit que nulle part ailleurs dans le Coran ou dans la Sunna, ce niveau de bonheur a été donné pour tout autre acte que l'acte de repentir. Et donc le mécanisme numéro 1 pour rendre Allah Azza wa Jal heureux, c'est quand vous revenez vers Allah Azza wa Jal. C'est ce que le tawbah signifie, retourner à Allah Azza wa Jal. Et donc mes chers frères et sœurs en islam, encore une fois, nous n'avons pas le temps de passer en revue toutes ces preuves, mais vous avez déjà entendu à maintes reprises ces conférences sur le repentir. Et c'est pour cela qu'il faut que vous réfléchissiez pourquoi ce sujet est si commun. Et nous allons conclure en mentionnant 2 versets sur lesquels nous devons méditer. Ces 2 versets donc qui parlent des pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde » Puis ensuite Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-An'am, verset 54. Et le second verset est « Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. » Surat An-Nisa, verset 17. Dans ces 2 versets, Allah Azza wa Jal décrit celui qui commet le péché dans l'état de jahala. Et qu'est-ce que cela signifie? Écoutez attentivement mes chers frères et sœurs en islam, parce que cette question revient tellement souvent. Jahala ici, c'est-à-dire par ignorance, ne signifie pas qu'il ne savait pas que c'était un péché. Ici, jahala n'est pas une condition, mais c'est plutôt une description. Répétons encore une fois. Ici, jahala n'est pas une condition, mais c'est plutôt une description, d'accord? Ce n'est pas une condition, c'est une description. Dans ces 2 versets que nous venons de voir, le mot jahala ne signifie pas que la personne a commis un péché sans savoir que c'était un péché et qu'il sera pardonné parce qu'il ne savait pas que c'était un péché. Yani, vous le savez déjà, si vous avez commis quelque chose que vous ne saviez pas que c'était un péché, Allah Azza wa Jal ne va pas vous punir pour cela. Et donc, qu'est-ce que jahala veut dire ici? Comme Ibn Abbas radiallahu an a dit, toute personne qui désobéit à Allah agit comme un jahil. En d'autres termes, la façon dont jahala devrait être traduit serait par stupidité. Yani, vous saviez que c'était quelque chose de stupide, vous saviez que c'était mal et que vous n'auriez pas dû le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise l'adjectif ici et cela fait mal. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Pourquoi l'avez-vous fait? Par stupidité. Et donc Allah Azza wa Jal dit « Ne soyez pas jahil. Je vous donne une issue, n'agissez pas comme un imbécile, agissez avec sagesse. » Et quelle est la façon d'agir sagement? Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Surat An-Nisa, verset 17. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement une fois que l'on a fait une erreur? Il faut se repentir directement sans attendre. Et quand tu fais tawbah, tu es une personne sage. Yani, il ne s'agit pas seulement de monter les rangs et de s'élever, non. Quand tu as fait une erreur et que tu as péché, tu le sais très bien que tu as agi d'une manière stupide. Tu sais très bien que c'est mal, tu sais que c'est mauvais pour toi et tu sais que la punition arrive. Et donc, pourquoi continuer à le faire? N'agissez pas bêtement, agissez avec sagesse. Et quand vous agissez avec sagesse, Allah Azza wa Jal aimera le fait que vous êtes tourné vers lui. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs façons de faire tawbah. Et il y a de nombreuses conditions que nos érudits ont mentionnées. 4 d'entre eux sont très évidents. Premièrement, vous ressentez du regret et de la culpabilité. Vous devriez avoir un regret. Je n'aurais jamais dû faire ça. Deuxièmement, votre langue devrait alors demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Oh Allah, pardonne-moi. On parle alors d'istighfar. Troisièmement, tu promets de ne pas revenir à ce péché et de recommencer. Et enfin, quatrièmement, tu te dois de te rattraper, c'est-à-dire tu fais des bonnes actions. Mémorisez ces 4 points importants, mes chers frères et sœurs. Premièrement, le regret. Deuxièmement, istighfar. Troisièmement, le désir sincère de ne pas retourner à ce péché. Quatrièmement, tu te rattrapes en faisant de bonnes actions. Et donc, si vous respectez ces 4 conditions, vous avez alors parfait votre tawbah. Mais si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 conditions et que vous arrivez seulement à en faire 2 ou 3, c'est toujours mieux que rien, mes chers frères et sœurs. Ne perdez pas espoir
et ne laissez pas tomber. Car même si vous n'arrivez pas à laisser tomber un péché et que vous vous sentez coupable et que vous faites istighfar et que vous essayez de vous rattraper en faisant de bonnes actions, cette personne est toujours meilleure que le pécheur qui ne se sent même pas coupable de ses actions. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est d'atteindre et de viser le tawbah parfait. Mais si vous n'arrivez pas au tawbah parfait, le tawbah imparfait est meilleur que pas de tawbah du tout. Et donc faisons du mieux que l'on peut, mes chers frères et sœurs, et essayons d'élever la barre de plus en plus haute. Et Inch'Allah ta'ala, nous continuerons sur ce sujet la prochaine fois, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur le tawbah. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.